Vous êtes cinglés! J'ai failli vous renverser! Je veux pas de babysitter, et je veux pas que vous compromettiez mon enquête. Ok, Primo, ce n'est pas votre enquête. Et Dozio, jouer les babysitters d'une espèce de vagabonde de maître, je m'en serais vraiment passé. Je devrais être en train de chercher qui a tué votre frère. Alors calmez-vous et laissez-moi faire mon job, parce que je le fais vraiment très bien. Si vous le faisiez vraiment très bien, jamais vous n'auriez suivi un homme à pied dans une voiture de flic. Je suppose que vous alliez voir Hubble pour lui enfoncer votre pouce dans l'œil jusqu'à ce qu'il vous dise pourquoi il a avoué un crime qu'il n'a pas commis. Ah, il y a un truc dans ce genre-là. Eh bien, je serai là pour m'assurer que ça n'arrive pas. Alors soit je vous suis tout le long du chemin, soit vous évitez de bousiller vos chaussures et vous montez. Un billet de 2 $? Hein? Les postillons en ont souvent parce que le fisc les refile au bureau de poste. Les gens en sont pas fans. Les parieurs qui sont accros s'en servent parce que ça correspond au pari standard. Je vois pas votre casquette de postier. Quelque chose me dit que vous récoltez moins que votre mise et qu'un peu d'argent de poche vous serait utile. Je plaide coupable, ouais. Vous connaissez Tanner Spivey? C'était un habitué ici. Laisse tomber, il te dira rien du tout. Spivey est un ami. Et il a pas besoin qu'on vienne fouiner dans ses affaires. Va te trouver un autre part. Oh, boxeur. Fausse patte. Ouais, Golden Gloves. Ce qui me saoule avec la boxe, c'est qu'il y a trop de règles. Où est Spivey? Il a quitté la ville avec des types, des Espagnols. Ils étaient pressés. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Bon. Trinquons à cette bande de joyeux lurons. T'aurais dû prendre ton banjo. Este hijo de puta. Bon, je vais retourner à la compta après cette tournée. J'ai encore de la paperasse à finir. Mais on vient d'arriver. Je sais. Ça vous dérange que je vous pose une question? Qui vous a demandé de monter cette équipe, monsieur? Les questions, ça me dérange pas. Mais ça me dérange que tu dises monsieur. Vous êtes mon supérieur. T'es adjudante. Presque tout le monde est ton supérieur. Vous êtes pas censé boire en uniforme. On boit pas, là. On buvait il y a 2 minutes. Mais vous nous avez interrompus. C'est pas chez elle, ici. C'est l'armée. Est-ce que l'un d'entre nous y est vraiment chez lui? T'essaies de jouer au plus malin? C'est pas très compliqué avec toi. J'ai une devise dans la vie. Laisse-nous tranquilles, mes potes et moi. Et je te laisserai tranquille. Cherche-moi. Et tu me trouveras. Je croyais que sa devise c'était tout le monde s'énerve dès qu'on presse la détente. Vous êtes dans un club pour les officiers. Sinon, je peux finir ma bière et m'éclipser tranquillement, d'accord? Tu peux surtout la fermer quand les grands discutent. Soit elle se tire, soit on vous traîne tous dehors et on vous botte le cul. Je t'offre une dernière chance de partir, parce que j'ai promis à ma mère de toujours laisser une porte de sortie aux débiles dans ton genre. De notre côté, on est 12. Vous êtes 9. Mince, ça c'est vraiment pas de bol. Il vous manque au moins 3 personnes. Dans les coulisses des enclos des singes. Ça envoie ici. On s'est dit que vous seriez plus à l'aise au milieu des gorilles. Monsieur Richard, Malcolm Lavoy. Il préfère qu'on l'appelle Richard. Non. Pour lui, ce sera monsieur. Toutes mes excuses pour la façon dont on vous a amené ici, monsieur Richard. J'imagine que vous avez choisi cet endroit parce que c'est un des rares à Washington qui est à l'abri des regards et des micros. C'est la raison pour laquelle je siège au conseil du zoo. Ah, je crois que vous connaissez déjà mon conseiller législatif, monsieur Boyd. En effet, c'est l'amateur de cocaïne. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai contacté un ami qui fait partie du FBI. Imaginez un peu l'embarras de Boyd quand il a découvert que les gens à qui il avait révélé tous nos secrets n'étaient pas vraiment des agents fédéraux.
Sur la vidéosurveillance, on vous voit entrer dans le commissariat et le logiciel de reconnaissance faciale vous a identifié comme militaire. Jack Reacher. Pas de deuxième prénom. Diplômé de West Point, 2 Silver Stars, une Bronze Star, une Purple Heart, et ainsi de suite. Un peu de respect, veux-tu? Au nom de la nation, je vous remercie pour vos états de service. C'est fou, c'est comme si vous aviez disparu depuis que vous avez quitté l'armée. À part ce petit incident qui a eu lieu à Margrave il y a 2 ans. On vous a accusé du meurtre de votre propre frère. Évidemment, vous avez été acquitté. Après quoi, un gigantesque trafic de fausses monnaies, sur lequel Joe enquêtait à l'époque, a été littéralement réduit en cendres. Si on en croit la version officielle, tout ceci était l'œuvre d'une jeune flic du coin et d'un inspecteur qui était loin de chez lui. Et c'est l'inspecteur en question qui a arrêté Boyd à Boston. Venez-en au fait. Ça pue la merde de singe ici. Je sais que c'est vous qui étiez aux commandes à Margrave, monsieur Richard. Et je veux que vous fassiez la même chose pour le problème que nous avons. Pourquoi? Parce qu'à Boston, vous avez insinué devant Boyd que l'aviation civile et militaire pourrait être en danger à cause du projet Little Wing. Et j'imagine que ça veut dire que des terroristes s'y intéressent, qu'ils essaient de récupérer cette technologie. Quand on a su qui vous étiez, on a fait des recherches et on a découvert que votre ancienne unité s'était reformée, que certains membres étaient morts. N'ayez pas l'air si choqué, monsieur Richard, je suis un parlementaire, je fais ce qu'il faut faire. Ce qui me choque, c'est d'apprendre qu'un parlementaire a fait quelque chose. J'ai l'habitude de ce genre de pique, monsieur Richard. Mais la seule chose qui compte, c'est que les gens qui convoitent cet armement ne puissent jamais y accéder. Parce que si quelqu'un savait que vous étiez impliqué dans les deals douteux qui sont à l'origine de Little Wing, il vous poursuivrait. Dégager les méchants en restant clean, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. J'ai fait ce que j'ai fait pour donner à notre camp de quoi défendre la démocratie. J'ai voulu éviter les freins administratifs qui ne font que ralentir ceux qui veulent sauver des vies. Et vous en mettre plein les fouilles au passage. Là aussi, c'est du gagnant-gagnant. Mais je ne veux pas que des innocents meurent à cause de ça. Je suis un politicien, certes, mais pas un monstre, monsieur Richard. Je ne suis pas en train de vous demander votre aide. Je vous offre la mienne. Vous aussi, vous êtes du genre à aimer faire ce qu'il faut. Vos prouesses militaires et ce qui s'est passé à Margrave le prouvent. Vous aimez rebattre les cartes. Je peux vous avoir tout ce dont vous aurez besoin pour vous aider à les rebattre. Et quand ce sera fait, absolument personne ne pourra prouver que vous avez ne serait-ce qu'approché les cartes. Vous n'avez qu'à tout envoyer valser, en ne laissant personne derrière vous, personne qui pourrait menacer des vies. Et ensuite, vous disparaissez. Il n'y aura jamais de recherche. On est vos amis. On doit vous emmener loin d'ici pour vous mettre en sécurité. J'imagine que vous pensiez que personne ne vous trouverait chez Chad. Oui. Tous ceux à qui je confierai ma vie, ou celle de quelqu'un d'autre, sont impliqués dans cette affaire. Même Finlay à Boston. Pourquoi pas Roscoe? T'as confiance en elle? C'est qui, Roscoe? Une amie que j'ai rencontrée à Margrave. Lavoy savait ce qui s'était passé là-bas. Si lui est au courant, Langston l'est certainement aussi, et il pourrait traquer Marlowe et Jane jusqu'en Géorgie. Neely, Dixon, est-ce que vous avez déjà vécu quelque part sans y avoir d'attache? Un endroit où vous n'auriez laissé aucune trace, même pas émotionnelle? Ce serait forcément après l'armée. Parce qu'ils savaient toutes nos vies, même quand on allait pisser. Quelques mois après avoir été révoqué, j'ai vécu à Buffalo. J'ai travaillé en interne pour une agence de recouvrement. J'y suis resté 6 mois et j'ai démissionné. C'était horrible. Tu louais un appartement? Oui, au-dessus d'un garage dans une résidence privée. Parfait. Aucun acte notarié. Un téléphone? Juste mon portable, pas de ligne fixe. Des abonnements? Non, tout était inclus dans le loyer. Voilà qui me paraît pas mal. Quelqu'un de confiance? Mon bailleur, Bob Lee, pompier à la retraite, un bon vieil Irlandais. Il vit pour ses petits-enfants. Ça me plaît qu'il ait été pompier. Ça veut dire qu'il a le sens du devoir. Un jour, j'ai glissé sur du verglas, je me suis cogné la tête, j'étais inconsciente. Monsieur Lee m'a trouvé, m'a récupéré et m'a emmené à l'hôpital malgré le blizzard. Il avait 70 ans à l'époque. C'est même pas que je lui confierais ma vie. C'est qu'il l'a déjà sauvé une fois. Tu crois qu'il te rendrait service? À chaque Saint-Patrick, je lui envoie des pains irlandais et lui, il m'appelle toujours pour mon anniversaire. Donc oui, je crois qu'il me rendrait service. Alors c'est parti. Super, je l'appelle. Ça durera pas éternellement.
Il faut juste qu'on tue 2-3 personnes. Nom de Dieu, ses jambes. J'ai fait ça après. On dirait un jeu de Tetris. Attendez, c'est une plaie de sortie. Vous leur avez tiré dans le dos? Vous venez de dire à Finlay qu'il s'était rué sur vous. J'ai dit à Finlay ce qu'il fallait qu'il entende. C'est pas comme au ciné, j'ai eu une chance de les tuer, je l'ai saisi. Parlez-moi de Bagdad. Vous avez parlé à Keiji. Non. C'est lui qui est venu me parler. Mais ne changez pas de sujet. Si on veut résoudre cette affaire, je dois savoir qui est la personne avec laquelle je travaille. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Bagdad, Reacher? C'était pas à Bagdad. C'était un petit village à 40 km au nord. J'étais à la recherche d'un première classe qui avait déserté. Tous les jours, une bande de gamins de quoi 10-11 ans jouaient au foot dans un hangar détruit par les bombes. Chaque fois qu'ils me voyaient, ils me faisaient signe. Et je leur répondais. Un soir où il était très tard, ils étaient encore dehors. Entre les insurgés et les pièges explosifs, je voulais m'assurer qu'ils rentrent chez eux sains et saufs. Je suis retourné au hangar pour qu'ils aient pas à rentrer seuls à pied. J'ai vu 3 hommes du village en train de violer ces pauvres gosses. Pas besoin de vous faire un dessin. J'ai dit aux enfants de partir, mais je suis resté pour donner un choix à ces gars. Ils pouvaient se rendre eux-mêmes à la police irakienne ou avoir affaire à moi. Je savais qu'ils essaieraient de m'avoir. Alors quand ils sont venus, j'étais prêt. Comment est-ce que Keiji peut savoir ça? Les Kleiner ont du pognon. L'argent peut acheter des passe-droits et des infos. Alors, ça vous pose problème que je tue des fumiers qui font du mal aux gosses? Parce que je dois savoir qui est la personne avec laquelle je travaille. Non. On va dire que non. Il y a un tas de flics et de fédéraux qui vont se pointer ici. Ils vont vouloir que tu restes dans le coin quelques jours et que tu répondes à leurs questions. J'aime pas répondre aux questions. Et t'aimes pas rester dans le coin non plus. Il y a des milliers d'années, t'avais les gens qui restaient pour veiller sur le feu de camp et les gens qui partaient errer. Je te parie ce que tu veux que je suis un descendant direct du clan des hommes errants. Je crois que c'est dans ma nature. Mais s'il y avait une personne qui pourrait m'inciter à rester près du feu de camp, ce serait toi. Eh ben... Si jamais tu te retrouves encore à errer par ici un jour... appelle-moi. Je le ferai. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais reconstruire la ville que ma famille a fondée. Tu devrais te présenter comme maire. On raconte que le poste est libre. C'est... Bah... C'est pas bête comme idée.
Ne tournez pas autour du pot, Hortense. Le colonel veut obtenir cette promotion depuis 20 ans. Il est inconcevable qu'une affaire de trafic d'héroïne ayant eu lieu sous son nez soit rendue publique et provoque un scandale. Ça ne donne pas une bonne image. Ça viendra entacher sa carrière militaire qui, à part ça, est exemplaire. Par conséquent, l'opération Cerf-Volant va être arrêtée. Immédiatement. C'est du foutage de gueule. Ne laissez pas notre amitié affecter votre jugement. Il n'y a pas d'amitié entre nous. Il n'y a qu'une familiarité. Et sans vouloir manquer de respect à cette familiarité, c'est du foutage de gueule. Commandant Reacher, voici ce que vous écrirez dans votre rapport. 5 petites infractions pour usage de drogue seulement. Aucune charge pour trafic, conspiration ou détournement de ressources militaires. Un accusé purgera sa peine sur le navire-prison, les 4 autres auront un sursis et les 5 obtiendront une libération honorable. Et c'est tout. Avez-vous compris les ordres, commandant? Oui, monsieur. Reacher. Dis-moi à quoi tu penses. Ah, rien. C'est juste... La dernière affaire qu'on a commencée tous ensemble... est complètement partie en vrille. Tu te demandes comment celle-là va finir. Pour certains, oui. Pour qui? Swan. T'en as fait tellement pour moi. Enfin, pour nous tous. Tu nous as formés. Alors, quand le moment sera venu, je le ferai. Je tuerai Swan. Vous m'emmenez dehors, sans menottes, comme si soudainement j'étais redevenu un être humain. J'ai fait ça 1 million de fois pour obtenir la confiance d'un suspect avant de le trahir. Tout ce que je cherche à obtenir, ce sont des informations. L'autre type, Paul Hubble, il est banquier, il vit à Margrave et travaille à Atlanta. Son casier est vierge. Et il vient d'avouer le meurtre. Oh, super nouvelle. Merci pour l'accueil. Pas si vite. Si vous prenez la fuite, je doute que vous soyez assez rapide ou assez résistant pour éviter les balles. Je viens d'être innocenté. Non, un homme vient de faire de faux aveux, c'est pas la même chose. C'est un bon plan pour tuer des gens ici. Même quand vous avouez, il vous arrive rien. Hubble est un citoyen lambda, il serait bien incapable de tirer sur quelqu'un. Il a avoué des choses qui ne sont pas arrivées. Il veut me faire croire que c'est lui pour que j'arrête d'enquêter. Vous pensez que je bosse avec lui et que je veux me tirer parce que j'ai peur qu'il décide de m'appliquer. Vous allez me proposer un marché pour que je parle. Ou alors, je me dis que l'homme qui était près des lieux du crime, coupable ou pas, a peut-être des infos à partager. Non. Mais Stevenson, oui. Lui et Hubble ont échangé un regard. C'était juste un regard. Leur échange de regards a duré 2 énormes secondes. Stevenson et Hubble sont cousins par alliance. Il s'inquiète pour sa famille. C'était plus que ça. Vous avez toujours l'air si sûr de vos théories. Tout comme je suis sûr que vous êtes allé à Harvard, que vous avez récemment divorcé et que vous avez arrêté de fumer. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mon pote Baker vous a traité de bostonien de merde. Vous paraissez très éduqué, malgré ça, vous avez accepté un boulot en pleine campagne avec des gens pourtant très différents de vous. Vous êtes têtu, susceptible et vous vous foutez d'être aimé par vos collègues. Vous faites partie des personnes qui entrent à Harvard pour montrer à ces petits bourgeois de quoi vous êtes capable, pas vrai? À propos d'Harvard? Ouais. Vous avez la quarantaine, vous avez fait vos armes dans la police de Boston pour vous payer un costume digne de ce nom, mais vous vous habillez comme Sherlock Holmes. Ce qui veut dire que personne ne vérifie votre style, donc vous êtes veuf ou divorcé. À votre âge, le divorce est plus probable, mais vous avez toujours votre alliance. Vous la portez, vous jouez avec, c'est une obsession. À nouveau, vous êtes têtu. Vous espérez toujours qu'elle reviendra. Elle s'appelle Sharon. En ce qui concerne la cigarette, quand j'ai parlé des 3 meurtriers, vous avez compris que c'était pas moi. Ça vous a stressé. L'eau dans votre verre s'est mise à trembler. C'était pas si remarquable, mais moi je l'ai vu, votre jambe qui s'agitait sous la table. Ajoutez à ça une légère odeur de tabac sur votre veste, et oui, sur le tweed. Ça reste. Selon les études, il faut 4 à 6 mois pour se sevrer complètement de la nicotine. C'est du bon boulot, continuez. Ce truc tue des gens. Ça, c'est de la paille de 10. Il y en avait dans la ferme de mon oncle.
Rien à voir avec les graines d'aigre-moine. Ok. C'est quand même étrange qu'il y en ait sur ces lacets. On ramasse pas d'autostoppeuse dans une banque. J'ai dit à Finlay que le tireur connaissait bien les armes à feu, mais ça va plus loin que ça. C'est un véritable tireur d'élite. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La deuxième victime courait très vite, dans le noir. Il y avait un silencieux sur son arme, ce qui rend le tir imprécis, même de très près, mais il a atteint et tué sa cible. Ce sont les empreintes de Joe. Pointure 47, vous voyez la motte de terre? Il a entendu quelqu'un derrière lui, s'est retourné et en a pris 2 en pleine tête avant même de comprendre ce qui se passait. Le tireur est sorti de ses hautes herbes. Il voulait surprendre Joe. Il savait qu'il arrivait. Il y a 2 jours, la lune devait se trouver environ 26 degrés plus à l'ouest. Cette zone devait donc être plus sombre. C'est là que le tireur se cachait. Il a aimé ça. Un tir de longue portée depuis la cime d'un arbre aurait comporté moins de risques. Le tireur voulait le tuer de près. Peut-être que c'était personnel? Quand on prend une vie, c'est toujours personnel. Laissez-moi deviner. Costume officiel, plaque et voiture gouvernementale. Je pensais que le sénateur aurait trouvé plus vite avec qui son toutou avait passé la soirée. Le sénateur a une proposition à vous faire. Montez. Non, Pourquoi, monsieur Richer? Richer. Tout court. Très bien. Richer, pourquoi vous voulez pas monter? Parce qu'il l'a pas demandé gentiment. D'accord. Art, c'est quoi le mot magique? Montez, s'il vous plaît. Vu tous les coups de feu qu'on a entendus, j'imagine que la menace est neutralisée. Affirmatif. Et pour ces deux-là, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoute, mec, j'ai tué personne, je te jure. J'ai rien à voir avec cette histoire de missile. Je devais juste piloter l'hélico, moi, je faisais simplement mon boulot. Et toi, c'est quoi ton excuse? Je devais seulement lui montrer comment insérer les puces. J'avais pas la moindre idée de ce à quoi elles allaient servir. Je vous en prie, je suis qu'un ingénieur, moi. Allez, foutez le camp. Tous les deux. Ok, merci. La bière, c'est pour tout le monde, O'Donnell. Ouais. Il fait froid cette nuit. Et ça va pas s'arranger. C'est certain. Attends qu'ils soient au-dessus du fleuve. Une fois qu'ils auront franchi la crête. Bien reçu, boss. C'est parti. Je crois qu'on est bon, Nilly. Attention chaud devant! Ils vont se faire allumer. On dirait que Little Wing fonctionne bien. Non mais c'est une putain de blague. Désolé, on suit les ordres du sénateur. On peut pas prendre le risque de vous laisser raconter ce qui s'est réellement passé. Je vous ai légèrement sous-estimé. Tu pensais pas qu'on irait jusque-là? Je pensais pas que vous seriez si long à le faire.
Je pensais que vous passeriez à l'action dès qu'ils montraient dans l'hélico. Moi aussi. Peut-être qu'ils avaient seulement très envie de voir mon super feu d'artifice. C'était vachement cool, j'avoue. Je me suis dit que la Voie était du genre à vouloir couvrir ses arrières. C'est pour ça qu'après l'avoir appelé, j'ai contacté Omar Karim à la sécurité intérieure. Et tenez, quand on parle du loup... Posez vos armes! Posez vos armes! À genoux! Allez, l'évidence! C'était vraiment moins une. On ne peut jamais compter sur le gouvernement, vous le savez bien. Et pour la Voie? L'équipe tactique se tient prête. On se dit que vous voudriez le mettre au courant. C'est terminé? Presque. Il reste qu'une dernière petite brèche à colmater. Je crois que vous appelez ça gagnant-gagnant pour tout le monde? C'est bon, vous avez le feu vert. Le sénateur passe une mauvaise journée. On avait un accord. Allez-vous-en, on va faire le ménage. Oui, je sais. Je te jure que c'est la dernière fois. Dès demain, je suis là tous les soirs et je te prépare à manger. Ok? Je dois y aller. On se reparle vite. Bisous. Figure-toi que je l'ai retrouvé en train de jouer au mahjong nu avec un couple de personnes âgées. Est-ce que la compagnie de téléphone a rappelé à propos du numéro mystère? Pas encore, mais ma femme m'a appelé 2 fois. Elle s'inquiète. Et elle a pas tort. Ça devient n'importe quoi, des mafieux russes, sérieux? Peut-être qu'on devrait appeler des renforts et faire une descente dans l'entrepôt de Queen pour saisir les armes et trouver un motif pour pouvoir l'inculper. Je me suis enfui de chez Beck il y a plusieurs heures. Les armes ont certainement été déplacées. Et il va sans doute changer tout son fonctionnement. Ou au moins, ce qu'il pense que tu connais, Richard. Ce qui veut dire qu'on sait plus ni où sont les armes, ni quand elles vont être vendues, ni à qui, ni même où la vente aura lieu. Et qu'on n'a toujours aucune idée d'où se trouve Teresa. Putain! Fais chier! Bon, on appelle l'ATF. On leur dit qu'ils ont perdu un agent, on les laisse débarquer chez Beck et tout faire cramer. Et avec un peu de chance, il y en a un qui parlera. Et on la retrouvera en vie. Aucun d'eux prendra jamais le risque de parler. Il s'agit de l'enlèvement et du meurtre d'un agent du gouvernement. Pour eux, c'est la peine de mort assurée. Quel que soit l'endroit où ils l'ont enfermée, ils la laisseront mourir dedans. Ah, j'ai reçu les infos. Apparemment, la plupart des appels ont été passés depuis un même endroit. Port-Rome. Port-Rome. Ok. Des centaines de bâtiments, sans parler de tout ce qui apparaît pas sur la carte. Les cabanes dans les bois, les caves en sous-sol. On pourra jamais tout fouiller. Je sais exactement où fouiller. À Port-Rome, il y a plein de bateaux. C'est Harley, c'est son numéro. Teresa est sur le Sweet Mary.